À Paris, l'association Dessine-moi un mouton accueille depuis 25 ans des enfants, des adolescents et des familles concernées par une maladie chronique transmissible. Et par contre, on vient attraper quelque chose au-dessus de notre tête comme ça. Au sein d'un lieu d'accueil et de soins, les professionnels de l'association militent pour une prise en charge globale de la santé en intégrant pleinement la dimension du corps malade. L'expérience de 25 ans sur une maladie chronique telle que le VIH-Sida a montré qu'effectivement, des personnes concernées par des maladies chroniques avaient une estime d'eux en général et de leur corps assez mise à mal, que les traitements, si vous les prenez sur du long cours, mettent aussi à mal votre corps. Et donc du coup, ça avait vraiment l'intérêt de reprendre conscience que le corps fait partie de la personne. Bon, ça semble évident, mais pas si évident pour ça pour les personnes. Comme si vous entouriez un gros ballon. L'association a choisi des pratiques de soins corporels spécifiquement adaptées à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par une maladie au long cours. Des fois, le corps, il est même nié. C'est-à-dire que souvent, on a des personnes qui nous disent qu'elles ont un visage, mais qu'elles n'ont pas de corps. Et donc, c'est une façon aussi de reprendre possession de leur vie. Ça te fait du bien? Je suis un peu plus détendue. Que je te touche, c'est pas ton truc, toi. J'ai l'impression qu'il y a écrit sur mon corps que j'ai cette maladie en fait. J'essaie de le cacher au maximum pour que personne ne le voie. Je marche en baissant la tête pour que personne ne me regarde. On m'a souvent rabaissée et depuis ce temps, j'ai une mauvaise image de moi. J'arrive pas à me sentir jolie ou... Non. À cause de ça, les gens ne viennent pas vers moi et je me fais souvent recaler, en quelque sorte. Surtout auprès des garçons. Ouais, je te fais pas mal? Non. La pratique de la socio-esthétique permet de revaloriser la personne, l'aide à prendre et à reprendre soin de son corps grâce à des techniques esthétiques, des soins corporels et des conseils en hygiène et en image. Avec Mathilde, j'essaye de faire en sorte de me sortir de la boue. Au fur et à mesure, quand même, on arrive à avancer parce qu'elle retire petit à petit toutes les couches de vêtements et d'accessoires qu'elle met sur elle pour se camoufler. Grâce à ces ateliers, j'apprends à me détendre, à me faire plaisir, à me sentir bien dans mon corps. J'oublie mes problèmes, je suis dans une bulle. Le but, c'est vraiment que j'arrive à lui montrer que c'est une personne magnifique, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça va prendre du temps, mais je sais que je vais y arriver. C'est des choses qu'on peut se réapproprier chez soi. Et ça, c'était important pour nous parce que c'est vraiment pour que la personne redevienne actrice de sa santé. Alors le choix des pratiques, il s'est surtout fait avec des pratiques qui poussent à l'autonomie des personnes. La méthode Feldenkrais invite la personne à retrouver des gestes efficaces, sans tension ni douleur, une pratique douce qui allie le mouvement à la respiration. Les Feldenkrais avec Nathalie, elle me masse très bien et je sens tout mon corps. Toute la fatigue est partie. Avant, c'était les crampes dans mes pieds. Le matin, j'avais même peur de me lever du lit. Pour moi, je ne connais plus de crampes. Et ça me fait du bien, vraiment. Quand on vient seulement, on oublie tous les soucis. Tout. Ça me donne la force. La maladie, il faut le combattre. La vie là même, c'est pas facile. Mais là, grâce à l'association, on vit. La psychomotricité est une autre pratique corporelle essentielle. Par son approche ludique, son imaginaire et la mise en mouvement du corps, elle vise à soutenir le développement moteur et psycho-affectif avec pour objectif la détente et l'ouverture aux autres. Très souvent, ils vont commencer par des séances individuelles. Et nous, l'idée, c'est effectivement à terme de les amener sur des ateliers collectifs, parce que se rapproprier son corps, c'est aussi de se relier à la société, relier aux autres, parce que le lien à l'autre, c'est pas que par la parole, c'est aussi par le corps. Et donc, du coup, on voit bien qu'il faut qu'on les accompagne sur ça. L'avantage qu'on a ici à Dessine-moi un mouton, c'est qu'on est un lieu extérieur. On n'est pas collé justement au personnel soignant, on n'est pas collé à tous ces examens, toutes ces effractions aussi corporelles. Donc ça facilite aussi beaucoup l'adhésion des personnes. La maladie attaque le corps, il y a les traitements qui attaquent le corps. Il y a les examens médicaux qui attaquent le corps. Alors c'est un corps qui est atteint, mais ça reste un corps en vie. Et de les amener dans cette expérience des pratiques corporelles permet
qui développent leur conscience de soi. Du coup, la conscience de soi amène aussi une meilleure confiance en soi. Et cette meilleure confiance en soi augmente leur estime de soi. Elles-mêmes disent qu'elles revivent, qu'elles sentent leur corps différemment et qu'elles le sortent de manière plus complète aussi. Parce que justement, on n'est pas focalisé sur une partie du corps, mais c'est vraiment sur le corps dans son entier. Petit à petit, grâce aux pratiques corporelles, on recolle le puzzle et on permet justement à ces personnes de restaurer leur image, leur personnalité, leur individualité. Elles sont plus elles-mêmes et elles sont plus autonomes dans leur vie quotidienne. Ce qui n'est pas évident, c'est la reconnaissance de l'extérieur de ces pratiques comme faisant partie du soin. C'est-à-dire convaincre aussi les professionnels de santé, l'État, que c'est des choses qui peuvent avoir un impact et qui ne sont pas forcément les pratiques les plus coûteuses dans le champ de la santé. Bonjour Sonia. On a travaillé en interne avec les équipes de professionnels pour créer notre propre référentiel sur ces pratiques-là, qui nous permettent effectivement d'évaluer la personne à l'entrée et à la fin de ces ateliers. Évidemment, l'intérêt après, ce sera d'aller plus loin et de lancer une vraie recherche avec des chercheurs pour montrer que les pratiques corporelles ont un impact sur la qualité de vie des personnes malades. Le corps n'est pas seulement un objet de soin, réceptacle des émotions, le corps parle, encore faut-il savoir l'écouter. Dessine-moi un mouton fait le pari d'inscrire les pratiques corporelles comme un levier thérapeutique déterminant pour permettre aux personnes de mieux accepter de cohabiter avec une maladie pour la vie.